Bonjour à tous et bienvenue sur mon journal de bord. Je suis Géraldine de Ma Couche Durable. Il y a quelques jours, j'ai passé la matinée près de Lille dans les ateliers Le Mayeux pour assister au départ de production des culottes moutes de Ma Couche Durable. C'était passionnant et j'ai eu envie de partager avec vous ce que j'ai vu et qu'on ne voit jamais pour faire réaliser la longue chaîne humaine nécessaire à la fabrication textile et mieux comprendre la valeur d'un vêtement. La fabrication d'un vêtement quel qu'il soit a un coût. Un coût de fabrication évidemment, mais également un coût environnemental et salarial. Un vêtement a un prix juste. Fabriquer en France, c'est garantir aux salariés un salaire décent, équivalent au nôtre, avec une protection sociale. C'est garantir également un traitement des déchets et des eaux usées avec des contraintes environnementales très strictes. C'est aussi défendre et perpétuer un savoir-faire précieux. J'avais visité pour la première fois l'entreprise Le Mayeux en octobre 2019 pour présenter mon projet de couche lavable et proposer mon modèle breveté artisanal Accordéo en vue d'un développement industriel. Il a fallu alors 1 an et demi de recherche et de prototypage avec Evelyne et Valérie, va-et-vient incessant entre la création et moi, dans un contexte sanitaire incertain et imprévisible, jusqu'à tester et valider auprès de Mélanie, la responsable création, le produit final. L'entreprise Le Mayeux a été fondée en 1947. Elle est aujourd'hui la dernière manufacture textile dont la chaîne de production est entièrement française, de la création jusqu'au produit fini. La culotte moute de Ma Couche Durable est 100% pure laine mérinos non mélangée. La matière première arrive dans les entrepôts en bobines de fil qui seront tricotées pour devenir un tissu, un tricot, dans l'une des 40 tricoteuses de l'entreprise. Une fois le tricot en stock, il reste à commander les accessoires, pression, élastique, étiquette, chez des partenaires choisis avec soin. Juste avant le top départ de la production, l'atelier de production doit faire des tests en conditions réelles pour s'assurer que chaque étape fonctionne de manière optimale. Et oui, un atelier, c'est un peu comme un magasin Ikea. On avance selon un parcours fléché bien défini, étape par étape, chacun à son poste de travail, du tricotage jusqu'à la livraison. J'entre dans l'atelier qui emploie une 50aine de couturiers. Les différentes pièces de la culotte moute ont déjà été découpées. La confection peut commencer. Cela se passe en plusieurs étapes, chaque couturière ayant un rôle bien précis. Chaque étape nécessite une machine différente. Piquage, surfilage, guidage, assemblage, pose des étiquettes, des élastiques, des pressions, une à une, en vérifiant l'emplacement exact. Je rencontre Florence, l'une des couturières, qui me montre avec plaisir et convivialité les différentes tâches qu'elle doit effectuer sur la culotte. La pose des élastiques selon une pression bien précise, l'assemblage de la ceinture, etc. C'est un travail industriel bien sûr, mais le travail des finitions doit inévitablement se terminer à la main pour un résultat de qualité. Et comme c'est la toute première production de la culotte moute, ce sont de nouveaux gestes à acquérir pour les couturières. À chaque étape, il y a un contrôle qualité pour pouvoir être réactif le plus rapidement possible en cas de pépin. Et pour organiser toute cette danse, la responsable de confection, Dorothée, passe d'un poste à l'autre et veille à ce que tout se passe dans la fluidité. Une fois les culottes confectionnées, il y a encore toute l'étape des finitions, vérification et mise en carton avant la livraison à Ma Couche Durable, dans les prochains jours maintenant. À ce moment-là, j'enverrai à chacun d'entre vous les précommandes Ulule en priorité, puis les commandes passées directement sur la boutique en ligne. Lors de ma visite, j'ai également rencontré Martin, le co-directeur de l'entreprise Le Mayeux, et Philippine, l'assistante commerciale, avec lesquelles je suis en communication tout au long de l'année. C'est grâce à toutes ces équipes complémentaires que Ma Couche Durable a pu voir le jour. Et c'est ensemble que nous réfléchissons déjà à ce que nous pourrions améliorer pour faire évoluer ce produit dans l'avenir, dans ces mêmes valeurs partagées d'une mode locale, éthique, éco-responsable et durable. Chaque personne dans ce travail d'équipe apporte sa pierre à l'édifice. Chacune des étapes de fabrication est belle à regarder. Il y a la précision du travail, mais également la passion de ces gens que j'ai croisés. Je remarque qu'ils aiment leur travail, qu'ils aiment leur entreprise. C'est un grand atelier, mais c'est une entreprise à taille humaine avec un fort sentiment d'appartenance. Chacun a le sentiment légitime d'un travail qui a du sens et l'envie d'arriver au final à un produit qui plaira aux clients. Comment, lorsqu'on réalise l'ampleur de tout cela,
Peut-on encore croire qu'un vêtement puisse coûter 2 ou 5 euros? Où y aurait-il la place de rémunérer dignement chaque personne, alors qu'il y a tant d'étapes et de finitions pour arriver au produit fini? J'achète français et j'achète au prix juste par conviction, car je ne veux plus participer à cet engrenage infernal du toujours moins cher. Derrière chacun de nos vêtements, il y a des hommes, il y a des femmes qui travaillent. Je vis en France, j'ai un salaire minimum garanti, décent pour vivre. J'ai besoin, comme chacun, d'être reconnu dans mon travail par un salaire adapté à mes fonctions. Comment pourrais-je oublier ensuite, en tant que consommateur, que le travail des autres aussi a un prix? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pris énormément de plaisir à voir les coulisses de fabrication de ma couche durable. Je remercie chacun des salariés de Lemayeux pour le temps qu'il m'a accordé et pour avoir échangé avec moi sur leur métier. Ouvrons les yeux sur le monde, ouvrons les yeux sur le travail des autres, ouvrons les yeux sur les réalités des choses et consommons ensemble mieux et autrement. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de mon journal de bord.